Que devient une voiture de F1 après un accident? T'inquiète pas, je t'explique. Bon, déjà, faut que tu comprennes un truc, c'est qu'un crash en F1, ça sent jamais bon. Déjà pour le pilote qui risque des blessures, mais également pour l'écurie qui voit son argent littéralement s'envoler. Un châssis monocoque en fibre de carbone, ça coûte plusieurs millions de dollars, sans compter le moteur, la boîte de vitesse ou encore l'ERS et l'aéro. Bref, quand une F1 est totalement détruite, l'écurie perd entre 8 et 12 millions de dollars. Ah, c'est pas les mêmes tarifs que ton garage au coin de la rue. Si l'accident survient avant la course, c'est mauvais signe. Les mécaniciens ont seulement quelques heures pour tenter de réparer la partie endommagée. Et le problème, c'est que des réparations rapides sont souvent superficielles. Une monoplace réparée à la hâte peut présenter des dérives de comportement, suivi d'équilibre, fuite hydraulique, rigidité modifiée, ce qui généralement compromettent les performances et peuvent même provoquer un abandon le lendemain en course. Si une voiture est accidentée en course, c'est différent. En fonction de la planification de la saison, les délais sont moins restreints. Elle aura 1 à 2 semaines pour être réparée. Elle est donc renvoyée à son atelier principal, à l'usine, accompagnée de toutes les pièces détachables et des débris recueillis. Et c'est là que les choses prennent du temps. Chaque composant est inspecté sur un banc de contrôle, et quand je dis tout, ça passe même par le plus petit des capteurs. Il y a un tri des pièces qui est effectué avec les pièces à réutiliser, moteur, ERS, boîte s'il n'y a pas de fuite ou de fissure. Ensuite, aileron, nez, bras de suspension, si ces pièces sont endommagées, elles sont renforcées et serviront de pièces de réserve en cas de réparation d'urgence. Et enfin, toutes les pièces assurant sécurité et fiabilité sont jetées